tous au rendez-vous de l'actualité africaine sur TOTV Africa. Au Kenya, la Haute Cour a autorisé la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Ce dernier avait introduit une demande pour annuler la motion de censure qui est lancée contre lui. Cette demande a été fermement rejetée par la Haute Cour, donnant ainsi un feu vert pour la poursuite de la procédure. Rigathi Gachagua est accusé de corruption, d'insubordination, d'atteinte à l'autorité de l'État et de pratiques de division ethnique. Il est soupçonné d'avoir soutenu les manifestations qui ont secoué le pays il y a quelques mois, faisant plusieurs blessés et morts. La procédure de destitution a été approuvée par les parlementaires il y a quelques jours et la motion est désormais transmise à la Chambre haute du Sénat pour examen. De son côté, Rigathi Gachagua a dénoncé cette procédure, la qualifiant de complot de propagande visant à le chasser du pouvoir avec la complicité du président William Ruto. Si cette procédure réussit, il deviendrait le premier dirigeant kenyan à être destitué depuis l'ajout de cette procédure à la Constitution en 2010. William Ruto n'a pas encore réagi à cette affaire. Arrêté ce 14 octobre 2024 à Paris, l'activiste Kémi Séba pourrait encourir jusqu'à 30 ans d'emprisonnement ou d'expulsion s'il est reconnu coupable. Bien que le gouvernement français n'ait pas encore communiqué sur les motifs de cette arrestation, l'avocat de l'activiste Juan Branco a pris la parole le 16 octobre pour révéler les raisons de l'arrestation et les peines encourues. Branco a indiqué que son client faisait l'objet d'interrogatoires portant sur des soupçons d'intelligence avec des puissances étrangères en vue de susciter des actes d'agression et d'hostilité envers la France. L'avocat a également dénoncé cette arrestation, la qualifiant d'intimidation politique. Selon lui, les infractions reprochées à Kémi Séba n'ont aucun lien avec la réalité et la France cherche à faire payer à ce militant panafricaniste l'humiliation subie en Afrique suite à l'effondrement du système d'enrichissement illicite des élites françaises. Il est pitoyable, et je pèse mes mots, que la France fasse reposer sur Kémi Séba, sur un individu qui dirige une ONG et qui ne fait que tenir des discours, son échec géopolitique sur plusieurs dizaines de pays et un continent tout entier. Cela pose question sur l'aveuglement dans lequel les autorités, le gouvernement, mais aussi dans une certaine mesure l'administration et la diplomatie, se sont enfermés quant aux causes de ce processus et la désaffiliation et peut-être le désintérêt, voire le désamour de plus en plus prononcé que les populations, partie des populations ouest-africaines en particulier, ont à l'égard de l'État français, mais aussi de façon croissante à l'égard de la population française, parce que c'est en train de créer des tensions entre nos peuples que l'on risque de payer de très nombreuses années. Et je pense que l'arrestation de Kémi Séba va être très mal reçue chez de nombreuses personnes, en particulier sur le continent, et que le gouvernement et l'État français agissent de façon irresponsable également à l'égard des intérêts français et de leurs ressortissants. Allumer le feu de cette façon m'apparaît particulièrement dangereux. Encore une fois, quand à l'inverse, Kémi Séba a dans tous ses discours systématiquement fait la différence entre les élites françaises qu'il considère oligarchiques et le peuple français. Et ça, c'est un point fondamental parce que lui a toujours eu à cœur de tenter de maintenir un lien entre des populations. Et ce lien-là, il est en train d'être brisé et massacré par les autorités françaises. Précisons que quelques dizaines de personnes se sont regroupées devant l'ambassade de France au Mali pour protester contre l'arrestation de l'activiste Kémi Séba, brandissant ainsi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Liberté pour l'africaniste Kémi Séba ». Rappelons que Kémi Séba a été arrêté ce 14 octobre avec son collaborateur après un déjeuner dans le 15e arrondissement. Originaire d'Espagne, il était à Paris pour rencontrer des opposants politiques béninois et rendre visite à un proche souffrant. L'Indonésie souhaite renforcer sa coopération avec le Burkina Faso. Ce 11 octobre 2024, le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Jean-Marie Karamoko, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Indonésie au Burkina Faso, résidant à Abuja, ainsi que le consul honoraire Fabiola Zongo. Les discussions ont porté sur les nouvelles étapes à franchir dans leurs relations, notamment l'exemption de visa entre leurs pays. Les discussions se poursuivent en ce sens pour parvenir à un accord. La délégation a également réalisé
réaffirmé son soutien aux efforts des autorités burkinabées en matière de sécurité et a exprimé sa volonté de participer à l'effort de paix au Burkina Faso en mobilisant une somme de la part des Indonésiens vivant dans le pays des hommes intègres. La tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda continue de croître. La République démocratique du Congo vient de refuser de signer un accord de paix avec son voisin qu'elle accuse de soutenir le groupe rebelle M23 responsable de la panique et des exactions à l'est du pays. Le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a révélé le 12 octobre 2024 que son homologue congolais avait refusé de signer un accord visant à résoudre le conflit du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a souligné ainsi que les deux pays avaient participé à des négociations devant déboucher sur cet accord, mais la partie congolaise a désisté au dernier moment. Nous étions prêts à signer, mais la ministre congolaise a refusé. Elle a d'abord commenté le rapport, puis après consultation, elle est revenue en disant qu'elle était opposée à l'adoption du rapport. Le plan prévoyait d'abord des actions contre les FDLR, suivies quelques jours plus tard par un assouplissement des mesures de défense du Rwanda, a indiqué le ministre congolais. Le Rwanda est accusé depuis quelques moments déjà par la communauté internationale de soutenir les rebelles du M23 qui massacrent des civils en République démocratique du Congo. Des accusations toujours niées par Kigali. La République démocratique du Congo a d'ailleurs déposé plainte contre le Rwanda auprès de la Cour de justice de l'EAC, le procès ayant commencé il y a quelques semaines. Au Mali, les forces armées ont déjoué une attaque terroriste ce 13 octobre 2024 dans la ville de Ber. Deux véhicules chargés d'explosifs ont tenté d'accéder au camp militaire de Ber. Grâce à la vigilance des forces armées, l'attaque a été déjouée. Une vingtaine de terroristes ont de ce fait été neutralisés et deux véhicules kamikazes ainsi qu'une dizaine de motos ont été détruits ou récupérés par les forces armées maliennes. D'importantes quantités d'armes et de munitions ont également été saisies. Nous avons réussi à mettre l'ennemi en déroute. Il a abandonné des blessés, des morts, des moyens roulants et du matériel saisi par les femmes. Nous sommes déterminés à infliger le maximum de pertes à l'ennemi jusqu'à son anéantissement total, a précisé le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassiro Nyangado. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.